Alors, Monsieur le Ministre. Oui, pour répondre à Monsieur Viala en particulier, il suffit de relire l'amendement. Je le cite entre guillemets, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation détermine les modalités et le lieu du contrôle en fonction des éléments qui lui sont disponibles. Donc moi je considère que le domicile n'est pas l'alpha et l'oméga du lieu de contrôle, c'est en lien avec les familles l'endroit qui sera choisi par l'autorité compétente de l'État. À un moment donné, cette autorité est responsable du bon suivi de l'éducation de l'enfant. Donc, je crois que cet amendement est particulièrement pertinent au regard des chiffres que je vous ai évoqués tout à l'heure. Bien. Oui, Monsieur Breton, 30 secondes. Oui, merci Madame la Présidente. Oui, je crois qu'il y a un problème de méthode, parce qu'on voit bien, à travers notamment l'intervention de notre collègue Carpentier, que c'est la conception de la liberté de l'enseignement qui est remise en cause. Puisque l'objectif, c'est de scolariser au maximum les enfants. Donc il y a des conceptions différentes, et c'est normal, encore une fois, dans notre société, qu'on ait les conceptions. Le problème, c'est que c'est une réforme qui est annoncée par la ministre de l'Éducation nationale, qui, à ma connaissance, n'a pas été entendue par notre commission. Je serais intéressé de savoir quel est l'avis des rapporteurs. Est-ce qu'ils ont eu l'occasion d'un dialogue avec la commission spéciale? Si oui, qu'ils nous en fassent part. Est-ce que nous, on ne pourrait pas entendre la ministre? C'est pour ça que je vous proposerai, la présidente, de suspendre la séance et d'appeler la ministre de l'Éducation nationale, soit ce soir, soit demain. Non, mais c'est quand même important sur un amendement aussi important. Eh bien, on peut attendre demain matin. Il n'y a aucun problème. On réserve les amendements, on le fait. Ou alors c'est que vous êtes dans une logique de passage en force qui s'annonce, mais sur une réforme comme celle-là, qui vient par amendement, sans aucune étude d'impact, avec un ministre qui lit ses notes pour trouver des éléments de réponse à un tiers des questions simplement qui lui sont posées, 1 sur 3, il n'y a eu aucune réponse à l'interpellation de notre rapporteur sur les gens qui voyagent, il n'y a eu aucune réponse sur l'élaboration des tests de Mme Le Callennec. Alors Madame la Présidente, il y a un problème de méthode. Donc c'est pour ça, je crois encore une fois, on peut entendre la notion du contrôle à améliorer. Nous sommes totalement d'accord, mais quand j'entends que l'objectif c'est de scolariser plus d'enfants, c'est une remise en cause de la liberté de l'enseignement. Donc c'est pour ça, Madame la Présidente, que je vous invite à ce qu'on auditionne la ministre de l'Éducation nationale. Sinon, eh bien, tout le monde saura que nous adoptons des amendements aussi importants que ceux-là, sans aucune concertation, sans avoir entendu les ministres. Merci. Et c'est bien la preuve. Merci, Monsieur Breton. Merci d'avoir coupé mon micro. Oui, je vous coupe le micro parce que nous avions convenu d'une chose, et la méthode ici, elle vient de moi en tant que présidente de la commission. Vous m'avez demandé la parole. Vous avez eu 2 de vos collègues qui l'ont prise. Je vous l'ai accordée parce que, voilà, dans ma grande générosité, alors que nous avions convenu à la pause que ce serait plutôt un par groupe. Bien, c'est un sujet, et c'est tout à fait normal que vous vous exprimiez, puisque c'est un amendement qui vient du gouvernement. Mais j'ai entendu vos 2 collègues qui se sont exprimés avant vous et qui ont posé des questions légitimes. Les rapporteurs ont donné leur avis, le ministre s'est exprimé 2 fois, vous demandez la parole et vous brusquez le ton, c'est le moins qu'on puisse dire, et vous montez le ton pour tout à coup exiger la présence de la ministre de l'Éducation nationale, alors qu'il s'agit, et ça a été dit dans la présentation de l'amendement, d'un amendement qui ne met en cause en rien, mais alors strictement en rien, non, cet enseignement. La moindre des choses, c'est que nous puissions le contrôler. Après, nous avons bien évidemment les rapporteurs, s'ils veulent en ajouter une chose, s'il vous plaît, les rapporteurs, s'ils veulent ajouter un mot, puisqu'ils en ont bien évidemment parlé avec la ministre, ils peuvent le faire, mais ne montez pas en épingle, ce serait bien dommage et bien surprenant de votre part, un amendement qui n'a pas lieu d'être. Monté en épingle, justement. Madame la rapporteure ? Oui, quelques mots. Il est absolument pas dans l'intention. Il est absolument pas dans l'intention de cet amendement de remettre en cause la liberté de l'instruction pour les familles. Il s'agit juste de donner les moyens d'être opérationnel dans le contrôle, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Aujourd'hui, quand une famille soustrait l'enfant au contrôle, le ministère, les rectorats n'ont aucun moyen d'imposer
un lieu de contrôle différent ou d'imposer le contrôle tout court. Et donc l'objectif est juste de pouvoir donner les possibilités d'imposer un contrôle en dehors de la famille, en dehors du lieu familial, pour que les familles arrêtent de s'y soustraire. Et pour ce qui est du niveau du test, moi honnêtement, il ne me choque pas qu'on demande à tous nos enfants d'avoir le même niveau à peu près au même âge. C'est le cas pour ceux qui sont dans nos écoles publiques ou privées. D'ailleurs, il est logique que ce soit le cas également pour les autres enfants. C'est une question de niveau scolaire pour tous. Monsieur le ministre. Oui, Madame la Présidente, pour Monsieur Breton, il n'est pas question de remettre en cause le principe et la possibilité d'une instruction à domicile. Cet amendement vise une seule chose, de veiller à ce que cette instruction se fasse dans des conditions conformes aux règles de la République. Et donc de conforter les moyens de contrôle. Il n'est pas ici visé de mettre fin à ce qui est une liberté prévue par les textes, à savoir l'instruction à domicile, mais de vérifier que cette instruction se passe dans de bonnes conditions, dans l'intérêt de l'enfant. Et je pense que sur ce point-là, nous pourrons nous retrouver sans aucune difficulté. Merci, Monsieur le ministre. Donc, Monsieur le rapporteur général, encore un mot, oui, et on vote. Nous avons été interpellés notamment par Monsieur Breton sur la qualité de notre travail et l'exigence vis-à-vis des amendements provenant du gouvernement. Oui, nous avons rencontré le cabinet de la ministre de l'Éducation. Et oui, cette rencontre figure et figurera dans le cadre de notre rapport. Dans le cadre de ces rencontres, il y a un rapport. On a auditionné, on va auditionner, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu, Monsieur Breton. On a auditionné, et on va en tout, plus de 200 structures et personnes. Et à chaque fois, ça s'est fait, vous avez déjà fait ce travail, ça se fait dans le cadre de la commission, ça se fait dans le cadre des rencontres et dans le cadre des tables rondes. Ça n'est pas un travail caché. Je souscris à ce qui vient d'être dit par Monsieur le ministre. C'est que les cas qui nous ont été présentés, certes, ce sont des cas infimes, mais ce sont des cas qui font que l'unanimité ici de la commission font qu'on appelle la puissance publique à avoir les moyens d'agir. Ce sont des éducations qui sont soupçonnées comme tout sauf de l'éducation, et on refuse le contrôle, on refuse d'ouvrir la porte. Ce sont des fois à la limite d'une enfance en danger. On ne parle pas là, et je vous demande, je veux bien que sur d'autres sujets on puisse en débattre, mais là on n'est pas sur la liberté d'enseigner ou sur ce genre de choses, ça n'a rien à voir. Bien, alors, je vous propose donc de mettre aux voix, après les avis donnés par les rapporteurs, la discussion que nous avons eue. J'espère que chacun est rassuré sur cet amendement. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Cet amendement est adopté. Nous avons l'amendement 648.